vidéo présente le protocole HTTP. Alors comment marche ce protocole HTTP? Le protocole HTTP est un programme client-serveur très simple. Le serveur possède une arborescence de répertoire comportant les fichiers qu'il met à disposition. Basiquement, le fonctionnement principal du protocole HTTP est le suivant. Lorsqu'un client désire récupérer un fichier du serveur, il fait une requête HTTP, c'est-à-dire qu'il se connecte au serveur sur le port HTTP, par défaut le port 80, et envoie la commande GET et le nom du fichier à récupérer. Le serveur envoie ensuite le fichier demandé au client comme données de la réponse HTTP en précisant bien dans l'entête le type du fichier transporté. Alors il existe d'autres types de requêtes HTTP comme POST ou HEAD, voire des types quasi inutilisés comme DELETE. Mais nous ne nous attarderons pas dessus. Voilà, c'est tout pour le protocole HTTP. Le client demande un fichier et le serveur lui envoie en précisant en en-tête de quel type il est. Et tout type de données peut être transporté par HTTP. Mais alors, vous pouvez vous demander, et les pages HTML, et les liens hypertextes, et les navigateurs web, et les pages web, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors bon, il se trouve que la plupart des fichiers demandés sont des fichiers au format HTML. Le format HTML est un format textuel permettant via des balises d'indiquer comment le texte doit être présenté à l'utilisateur. Où est le titre? Quel morceau de texte on met en gras ou en italique? Si on dessine un tableau, quel morceau de texte référence une autre source lorsque l'utilisateur cliquera dessus, etc. Mais tout cela, le protocole HTTP ne s'en soucie pas. Ce n'est qu'un transporteur de données. C'est l'application cliente qui s'occupera de tout ce qu'il faut faire avec ce fichier. Et il se trouve que l'application cliente utilisée pour le protocole HTTP sont essentiellement des navigateurs web. Ce sont eux qui vont regarder le type de fichier et réagir en fonction. Si le navigateur web voit que c'est un fichier HTML, il va suivre les instructions de formatage données par les balises et afficher le texte. S'il voit que c'est un fichier de type image, il affichera l'image. Si c'est de type son, il jouera la musique, etc. On appelle communément une page web un fichier HTML transporté par HTTP. Enfin, qu'est-ce que c'est que les URL dont on parle souvent pour désigner les pages web? Une URL est une normalisation pour localiser une ressource sur l'Internet, et donc pas seulement les pages web. Une URL se présente sous la forme protocole applicatif, adresse du serveur ayant la ressource, éventuellement le numéro du port, l'identifiant de la ressource sur ce serveur, avec éventuellement des paramètres placés après un point d'interrogation. Ainsi, http://www.société.com 8888/maison/fichier.html indique que sur la machine appelée www.société.com tourne sur le port 8888 un service utilisant le protocole HTTP. Et à ce service, on lui demande la ressource locale, ici un fichier appelé fichier.html se trouvant dans le répertoire maison. Si on ne précise pas de numéro de port dans l'URL, le numéro de port bien connu du protocole sera utilisé par défaut. Pour le protocole HTTP, c'est le port 80. Ici, par exemple, puisqu'aucun numéro de port n'est indiqué, c'est bien sur le port 80 que sera récupéré le fichier employé 1.gif du répertoire fr/trombi, puisque le protocole demandé est bien HTTP. Notons que c'est bien un nom DNS correspondant à l'adresse de la machine qui gère le service qui est indiqué pour récupérer la ressource. Alors il se trouve que bien souvent, les machines qui gèrent le service HTTP s'appellent www, mais ce n'est qu'une habitude. Notons également que ces noms www sont en général des alias pour le nom de la machine gérant le serveur web. Les URL ne sont pas utilisées que pour le protocole HTTP. On trouve ainsi des ressources accessibles par d'autres types de protocoles applicatifs, tels que FTP, ou alors les protocoles d'accès aux imprimantes, IRC, Lenios, etc. On trouve aussi le protocole HTTPS, qui est le protocole HTTP sécurisé par la couche SSL et qu'on retrouve sur le port TCP 443.